Tu fais attention à ce que tu manges, tu essaies de bouger, mais la balance ne descend pas, frustrant. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids? Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Clément, je suis coach sportif et j'aide les femmes à perdre leurs kilos en trop, sans frustration, sans régime et sans passer leur vie à la salle de sport. Si tu as déjà testé des régimes, qu'à chaque fois tu perds un petit peu et que tu reprends tout derrière, ou alors que malgré tes efforts tu ne vois aucun résultat, alors cette vidéo est faite pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer les vraies raisons qui font que tu n'arrives pas à perdre du poids et surtout ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour débloquer ta perte de poids une bonne fois pour toutes. L'une des principales erreurs que je vois, c'est que tu cherches des raccourcis au lieu de construire des habitudes. Entre les détox, les cures, les compléments miracles, les thés, les régimes extrêmes, bref, tu vas chercher des choses rapides à mettre en place qui vont t'apporter des résultats rapides, qui vont te faire prendre des raccourcis. C'est la pire erreur. La vraie solution, c'est d'avoir de la discipline, de mettre les choses en place et de les répéter dans le temps et mettre des petites habitudes en place. Bouger un peu plus souvent, cuisiner un petit peu mieux, mieux dormir. Si tu refuses tout ça et que tu cherches toujours des solutions miracles, eh ben t'avanceras jamais. Ou alors peut-être que tu auras des petits résultats sur une petite période de temps, mais ce ne sera jamais durable et tu n'avanceras jamais. Donc arrête de chercher des raccourcis, construis plutôt des habitudes durables. Deuxième erreur que je vois tout le temps, c'est que tu veux tout de suite et que tu ne fais pas preuve de patience. La perte de poids, c'est un processus qui prend du temps. Tu crois que tu vas avoir des résultats en 2 semaines, que tu vas perdre 5 kilos, que tu vas avoir ton problème réglé très rapidement. Et le problème de ce genre de comportement, c'est que ça va te pousser à abandonner à chaque fois. Parce que tu vas mettre des choses en place, tu vas être frustré de ne pas avoir autant de résultats que tu veux, donc tu vas abandonner. À chaque fois, tu vas trouver que ça ne va pas assez vite pour toi, ce qui va te conduire à abandonner. Donc ne cherche pas à avoir des résultats trop rapides. Oui, tu peux t'attendre à avoir des premiers résultats, mais n'espère pas perdre 5 kilos en 2 semaines. Ce qu'il faut que tu cherches, c'est avoir des petits résultats réguliers, même si tu perds que 500 grammes par semaine, et bah ça avance et c'est ça le principal. Quand tu mets quelque chose en place, demande-toi si tu serais prête à le tenir sur 3 mois minimum. Sinon, c'est sûrement que c'est pas une bonne solution. Erreur numéro 3, tu te trouves toujours des excuses au lieu de trouver des solutions. Et ce point-là, il est super important, c'est peut-être le plus important avec le dernier, donc écoute bien ce qui va suivre. Souvent, tu vas te dire des choses, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, c'est la faute du boulot, c'est compliqué avec les enfants, j'ai pas trop envie. Et en fait, ce que tu fais là, soyons honnêtes, ce ne sont pas des vraies raisons, ce sont des excuses. Et le problème, c'est que tu passes plus de temps à trouver des excuses qu'à trouver des solutions. Et la vraie solution, c'est au lieu de te mettre son énergie sur trouver des excuses et chercher des raisons pour ne pas passer à l'action, eh ben changer et mettre son énergie sur trouver des solutions. Comment je peux faire pour changer ça? Comment je peux faire pour passer à l'action? Le problème, c'est que bien souvent, on passe du temps à justifier pourquoi on ne fait rien plus qu'à trouver comment faire les choses. Et la vérité, c'est que t'as pas besoin de faire 2 heures de sport par jour ni d'une cuisine de chef. Il faut juste arrêter de fuir la responsabilité de ses choix. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est dès que tu repères une excuse, dès que tu vois que tu es en train de te trouver une excuse, remplace par une solution. Donc à chaque fois que tu te surprends en train de trouver une excuse, par exemple, je n'ai pas le temps, et ben tu dois trouver une solution à la place de l'excuse. Par exemple, la prochaine fois que tu dis non, je vais pas faire de sport, j'ai pas le temps, et ben tu dois trouver un créneau dans ton agenda. Donc tu sors ton agenda, tu trouves un créneau et tu notes à quel moment tu vas pouvoir faire du sport. Par exemple, la prochaine fois que tu vas te dire non, j'ai pas le temps de bien cuisiner, et ben tu fais du meal prep, c'est-à-dire qu'au lieu de cuisiner pour un soir, bah, tu vas cuisiner pour un soir et le lendemain soir, comme ça va te faire gagner du temps. Bref, tu as compris l'idée, mais c'est vraiment un point qui peut faire toute la différence, donc à chaque fois que tu sors une excuse, trouve la solution. Quatrième erreur que je vois très souvent aussi, c'est que tu attends la motivation pour passer à l'action. Et ça, c'est une erreur. Plein de fois, on me dit, quand je serai motivé, je vais commencer. Mais en fait, la motivation, elle tombera jamais du ciel. Et bien souvent, la motivation, elle vient après l'action, pas avant. C'est pas j'attends d'être motivé pour courir, c'est je vais courir, donc ça me motive. Et pendant que je cours, je suis motivé à courir. Dès que tu bouges, dès que tu vas faire le premier pas, eh ben, tu vas constater un petit peu le résultat. Et c'est là que va naître la motivation. On dit souvent que c'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Et une fois que tu auras fait celui-là, tu auras déjà fait un grand pas justement. Et vraiment, n'attends pas la motivation parce que si tu attends la motivation pour faire les choses, bah, ça veut dire que tu vas pas passer à l'action tout le temps. Donc pour l'alimentation, pour le sport, si tu attends d'être motivé, bah, peut-être que tu vas faire les choses qu'un jour sur deux. Donc tu auras jamais de résultat et tu n'atteindras jamais tes objectifs. La motivation, c'est bien. Tout est plus facile quand on a de la motivation, mais il faut quand même passer à l'action, même si on n'est pas motivé. En fait, tant que tu vas attendre, tu vas rester coincé comme tu es, et tant que tu bouges, tu vas avancer, même si c'est un petit peu, ce sera toujours mieux que rien du tout. Donc n'attends pas la motivation, parce que déjà, c'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation, et surtout la motivation, elle sera pas tout le temps là. Donc si tu attends la motivation, tu n'atteindras jamais tes objectifs.
5e erreur que je vois tout le temps et qui gâche probablement tes résultats, c'est que tu confonds perfection et régularité. Tu crois qu'il faut tout faire parfaitement, sinon ça ne sert à rien. Tu te dis, la semaine prochaine, je vais arrêter le sucre, je vais arrêter le grignotage, je vais tout arrêter, je vais manger parfaitement. Et le résultat, au premier écart, tu abandonnes. La clé pour avoir des résultats sur le long terme, c'est la régularité, surtout pas la perfection. Même si c'est imparfait, c'est toujours mieux que pas fait. Et même si tu es fatigué, même si tu as la flemme et que tu fais qu'un petit pas, eh ben ce sera toujours un pas de plus. Et petit pas par petit pas, tu auras toujours des résultats. Même s'ils sont petits, eh ben c'est toujours mieux que rien. Et ce que je répète tout le temps à mes clientes, c'est la grande différence entre celles qui ont des résultats et celles qui n'en ont pas. Celles qui ont des résultats, on pourrait penser que c'est celles qui mettent tout en place, qui font parfaitement les choses, qui passent à l'action tout le temps sans jamais avoir d'écart, mais c'est pas ça. Même celles qui ont de très bons résultats ont des écarts, ont des semaines de moins bien, ont même parfois des petites reprises. La grande différence, c'est ce qu'on décide de mettre en place ensuite. C'est pas grave d'avoir une semaine un petit peu moins bien, d'avoir des écarts, d'avoir une semaine de vacances, d'avoir des petites reprises, d'avoir des invitations. Ce qui compte, c'est ce qu'on met en place derrière et de toujours avancer, même si on a repris un petit peu. Si tu remets en place derrière, eh ben, tu auras des résultats. Et la grande différence, elle est dans ce que tu décides de mettre en place derrière. Est-ce que tu continues de passer à l'action? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu mets les bonnes choses en place? Et c'est là où ça va faire toute la différence. Parce que si tu abandonnes, tu n'atteindras jamais tes objectifs et tu seras en train d'ancrer un schéma de je mets des choses en place, puis j'abandonne, je remets des choses en place, puis j'abandonne. Alors que si tu n'abandonnes jamais, même s'il y a des petits écarts, même si c'est un petit peu plus long, et bah tu vas finir par atteindre tes objectifs. Et puis tu vas être enfin réellement fier de toi parce que tu n'auras pas abandonné, même si ça aura pris un petit peu plus de temps, tu seras allé au bout de tes objectifs et surtout, tu auras réussi à les atteindre. 6e et dernière erreur que je vois tout le temps, c'est que la vérité, tu n'as pas pris de vraies décisions. Tu te dis, ouais, j'ai peut-être envie de perdre un petit peu de poids, mais est-ce qu'au fond, tu en as vraiment envie déjà? Et surtout, est-ce que tu l'as vraiment décidé? Parce qu'au-delà de le vouloir, ce qu'il faut, c'est le décider. Une vraie décision, c'est pas juste j'aimerais bien, c'est je vais le faire, peu importe les obstacles. Donc pose-toi cette question, est-ce que j'ai vraiment décidé aujourd'hui de perdre du poids ou est-ce que je me laisse un petit peu porter? Est-ce que je continue d'en parler un petit peu comme ça, de me dire oui, je vais le faire, de repousser petit à petit? Ou est-ce que tu te dis non, là cette fois c'est maintenant et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver? Parce qu'une fois que tu auras pris cette décision, tout sera plus facile derrière. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du poids. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu n'as pas de chance, pas parce que tu es différente des autres, mais parce que tu n'as pas encore pris entièrement la responsabilité de tes choix. Si tu te reconnais là-dedans, c'est peut-être le bon moment de changer de stratégie et de reprendre le contrôle. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place un plan clair, adapté à toi, clique dans la description, tu peux réserver un appel gratuit et on va voir tout ça ensemble, comment adapter tout ça à toi pour que tu aies enfin des résultats. N'oublie surtout pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. N'hésite pas à t'abonner également, plein de choses à venir qui vont t'aider dans ta perte de poids. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.